Les bornes marquant les limitations entre la République démocratique du Congo et la Zambie sont désormais posées. Fini les conflits communautaires. Les deux pays s'engagent de favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés. Les signatures apposées au bas du rapport issu de la session spéciale de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie, tenue à Kasumbalesa, province du Haut-Katanga, par les représentants de deux partis, les professeurs Célestin Ngouyandila pour la République démocratique du Congo et l'ambassadeur zambien accrédité à Kinshasa, Paulu Kosita, pour le compte de la Zambie, est une preuve d'engagement de travailler en synergie pour la construction des bornes dans la zone frontalière qui sépare les deux pays. Ceci doit normalement faciliter le travail des services qui sont au niveau des frontières, des services de contrôle notamment. Il n'y aura plus d'hésitation pour considérer qu'un mouvement venant de Zambie a traversé la frontière ou bien un mouvement partant du Congo a traversé la frontière. Au terme de cette session, plusieurs recommandations ont été également prises pour réguler les occupations illicites dans cette zone, motif de satisfaction de deux pays. But specific to this location, bien sûr, nous pouvons orienter les gestionnaires de la frontière. Nous devons aussi gérer des communautés qui sont localisées le long de la frontière, comment ils doivent coexister. Les deux pays sont appelés à mobiliser les moyens substantiels pour bien poursuivre les travaux en vue d'un achèvement dans le meilleur délai. Le rapport de la GSMA sur l'évolution du digital en Afrique avec un focus particulier sur la République démocratique du Congo a été présenté cette semaine à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa. Jeudi 18 septembre 2025, Kinshasa a été transformée en capitale du numérique. Cette mégalopole a accueilli la cérémonie officielle des présentations des rapports de la GSMA sur l'évolution du digital en Afrique, avec un focus particulier sur la République démocratique du Congo. Ces documents, considérés comme un outil stratégique, ouvrent un nouveau chapitre pour la RDC qui tient à bâtir une économie numérique forte, inclusive et créatrice de richesses pour les peuples congolais. Le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, a salué la clairvoyance du chef de l'État qui a fait du numérique un levier de diversification économique et d'inclusion sociale en déclinant les 5 axes prioritaires de l'action gouvernementale. Mettre en place une identité numérique fiable, véritable socle de la modernisation de l'administration et de l'inclusion des citoyens. Déployer un portail numérique national, IGOV, pour rapprocher l'État du citoyen et améliorer l'accès aux services publics. Renforcer les infrastructures critiques, data centers, plateformes souveraines et réseaux de connectivité. Promouvoir la cybersécurité et la protection des données, gage de confiance pour les usagers et les investisseurs. Soutenir l'innovation et les startups locales. Je pense que le gouverneur de la Banque centrale en a parlé très longuement. Véritable moteur de création d'emplois et de compétitivité pour notre jeunesse. Les opérateurs publics et privés ont la responsabilité de transformer les recommandations issues de ces rapports en actes pour cristalliser les avancées enregistrées. Une autre rencontre à signaler dans ce journal, c'est le 10e congrès du réseau africain de recherche fiscale. Les participants venus de tous les continents ont débattu sur des stratégies pour renforcer la fiscalité et soutenir le développement du continent africain. Cape Town accueille le 10e congrès du réseau africain de recherche fiscale ATRN, un rendez-vous continental stratégique axé sur l'avenir de la fiscalité en Afrique. Placé sous les thèmes « Questions fiscales contemporaines en Afrique, façonner l'espace fiscal du continent, passé, présent et futur ». Cette édition marque également les 10 ans du réseau.
Durant plusieurs jours, chercheurs, décideurs publics et responsables fiscaux échangent sur les politiques fiscales innovantes, les stratégies de mobilisation des ressources internes et les réformes nécessaires pour renforcer la souveraineté économique des États africains. Pour Marie Bain, secrétaire exécutive du Forum africain sur l'administration fiscale, la recherche ne doit pas rester théorique, mais influencer les politiques concrètes. La professeure Annette Ogoutou, présidente du conseil consultatif de la Terraine, a salué l'impact du réseau sur la formation et l'évolution de nombreuses carrières. De son côté, le directeur du FIS sud-africain a qualifié la Terraine de véritable plateforme d'innovation et de levier stratégique pour repenser l'espace fiscal africain. Sissi dit « Ces assises ouvrent la voie à un nouveau départ dans la gouvernance ou encore gestion de la fiscalité en Afrique. » Journée mondiale du ramassage des déchets, on en parle dans ce journal. Une occasion pour les élèves du lycée Pico et du collège Notre-Dame d'Afrique de prêcher par l'exemple. Ils ont procédé au ramassage des déchets à travers les grandes artères de la commune de Lemba. Ils ont choisi de devenir les acteurs du changement en posant un geste fort, ramasser le déchet à travers la ville. Les élèves du lycée Pico de Lemba et du collège Notre-Dame d'Afrique ont mis à profit cette journée mondiale du ramassage de déchets pour témoigner leur engagement et leur responsabilité pour la préservation de la nature. En présence du bourgmestre de Lemba, avant le go de cette opération, la sœur préfet du lycée Pico, Généreuse Moukeba, a sensibilisé les élèves sur l'importance de cette journée. C'est beau, c'est bon d'étudier dans un environnement propre. Faites de même dans vos quartiers. Je vous demande de ne pas contribuer à la pollution plastique. Et il faut s'y engager. Dans la même optique, Jean-Denis Djamba, président de la commission Justice, Paix et Intégration de la Création, a appelé les élèves à adhérer à cet engagement mondial et à prendre conscience de l'ampleur du problème de déchets qui affecte la biodiversité. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, pour être propre, il ne faut pas d'abord attendre qu'une autre personne vienne enlever à ta place. Toi, il faut être d'abord là en premier. Du lycée Pico en passant par Lemba Terminus Super et pour chuter à la place Kintoko, les élèves respectant les conditions d'hygiène ont procédé à cet exercice avec joie, une façon d'interpeller leurs parents et leurs aînés à rendre leur environnement propre. Un autre temps fort, c'est la remise du mémo des élèves au bourgmestre, mémo dans lequel ils ont émis le vœu de voir leur commune propre. Le président de la République a présidé le vendredi dernier la réunion du Conseil des ministres et dans la semaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de quelques heures à Johannesburg en Afrique du Sud. La rétrospective des activités du président de la République avec Pierre Kibambe Somoïsa. Les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Matamela Ramaphosa renforcent les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Pretoria. C'est ce qui ressort de la récente visite de travail effectuée en Afrique du Sud par le président Félix Tshisekedi à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus de 2 heures au palais présidentiel Malamba Ndlovu de Pretoria. Si aucune déclaration n'a été faite à l'issue du déjeuner de travail, les délégations de deux chefs d'État ont attesté que les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun et stratégique entre la RDC et l'Afrique du Sud, soulignant que cette visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération stratégique entre Kinshasa et Pretoria dans divers domaines politiques, économiques, diplomatiques et sécuritaires. À Kinshasa, la cité de l'Union africaine, Francisco Xavier Meireles, ambassadeur de Portugal, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate portugais était porteur de messages du président Marcelo Rebelo de Sousa à son homologue de la RDC.
La prochaine candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies intéresse le Portugal qui sollicite l'appui de la RDC. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu des entretiens avec le ministre d'État congolais chargé des infrastructures, Jean-Jacques Mbouya, porteur de messages du président Denis Sassou Nguesso. Le principal projet d'intégration régionale entre la RDC et le Congo-Brazzaville se focalise toujours sur la construction d'un pont route-rail reliant Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées au monde, dans le bonheur des populations du majestueux fleuve Congo. Le vendredi 19 septembre, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la 59e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Selon le compte-rendu du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, la communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir la nécessité de prévenir les naufrages sur les voies navigables, revenant ainsi sur les derniers naufrages du 10 au 11 septembre qui ont endeuillé des familles congolaises. Le deuxième point concernait la situation des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État a tenu à attirer de nouveau l'attention du Conseil des ministres sur cette situation préoccupante. Au courant de la semaine qui s'achève, l'Organisation mondiale de la santé a lancé la campagne contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les premières doses ont été administrées au personnel soignant et aux personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. La session parlementaire s'est ouverte en début de semaine dans les 2 chambres du Parlement, une session essentiellement budgétaire. D'autres faits qui ont marqué l'actualité de la semaine avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Au cours de la semaine qui s'achève a été riche en événements de faits d'actualité. L'entrée parlementaire a été ce fait marquant relayé par l'ensemble des médias du pays. La session parlementaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire, s'est ouverte ce lundi 15 septembre dans les 2 chambres, dans un climat tendu, exacerbé par la pétition émise contre le bureau. C'est sous cette haute tension que le président visé par cette pétition, Vital Kamerhe, s'est exprimé et a placé en priorité la défense de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Toujours dans les chapitres parlementaires, coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Chine continue de se renforcer sur les plans diplomatiques et parlementaires. Ce jeudi, le premier vice-président du Sénat a reçu les vice-présidents de l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois. Les échanges ont tourné autour de la consolidation de la diplomatie parlementaire entre les 2 nations à travers un partenariat stratégique global fondé sur le respect, l'amitié et la coopération gagnant-gagnant. Autre fait marquant, en tournée nationale, la première ministre Judith Suminwa a lancé la semaine qui s'est achevée une série de grands travaux pour désenclaver la province du Tanganyika. La réhabilitation du boulevard Lumumba, la modernisation du port international. Plus de 70 millions de dollars américains investis pour reconnecter cette province aux pays voisins. Une tournée aux allures de plan relance. Parlons santé à présent, course contre la montre dans la riposte contre Ebola à Boulapé dans les Kasaï, l'un des épicentres de l'épidémie. Un lot important de vaccins a été acheminé à Boulapé. L'OMS et les autorités congolaises poursuivent leur campagne de vaccination en ciblant les agents de santé ainsi que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. Signalons que cette épidémie a déjà fait 31 décès sur les 38 cas confirmés dans les Kasaï. À Kinshasa, le samedi dernier, le directeur général du BCECO a effectué une inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine. Cette visite lui a permis de parcourir plusieurs communes de la capitale pour constater l'état d'avancement des chantiers lancés il y a 6 mois. Et puis un SOS de la population sur les embouteillages vécus au quotidien dans la capitale.
Elle plaide pour l'accélération des travaux de réhabilitation de routes à travers la capitale. Par ailleurs, la ministre des Hydrocarbures était en visite d'inspection dans les installations logistiques de CEP Congo et de l'Erexcom Petroleum à Maluku. Question de s'imprégner de la situation qui prévaut dans les secteurs des hydrocarbures, particulièrement dans l'approvisionnement national et spécifiquement dans la zone ouest de la RDC. Et pour clore, l'insécurité a élu domicile à Kinshasa. Des bandits à main armée ont dévalisé dans la semaine plusieurs commerces et ont attaqué certains foyers. La commune de Mongafula a été particulièrement touchée par cette insécurité grandissante. Voilà tout pour ces faits marquants de la semaine. Merci Mami Kadima pour la rétrospective de la semaine. Comme annoncé à l'entame de ce journal, le dossier de ce journal magazine met l'accent sur le méfait de l'occupation rwandaise dans la partie est de la RDC. Au-delà des pertes humaines et des déplacements massifs, l'occupation d'une partie du territoire congolais par les forces rwandaises et leurs supplétifs armés pèse sur l'économie locale dans les zones affectées, marchés fermés, activités agricoles paralysées, commerces abandonnés. La microéconomie, moteur de survie pour des milliers de familles, est en train de s'effondrer. La guerre imposée dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda déstructure l'économie nationale. C'est l'un des objectifs des agresseurs et leur brigade avancée, l'AFCM 23. Mettre à terre ce peuple, résilient et fondamentalement attaché à sa terre. Le haricot, les pommes de terre, la viande fraîche, les saucisses qui inondaient il y a peu les marchés de Kinshasa se font rares et les prix ont pris de l'ascenseur. Au marché Zigida, les femmes vendeuses expliquent leurs déboires. Les itinéraires sont plus complexes que d'habitude, avec incidence réelle sur le coût. Omoni eloko lokola mikebuka oyo tobandaki kosomba ngo na Kalemi eye na bato tofuti mwa mbongo muke ekomi na Goma bamemi na avion, mais pour le moment tozosomba ngo na Kalemi avion direct na sombia par exemple na 500 000 na futeli 700 000. Donc prix awo na wenze ematite omoni ndenge baby tomeye komatisaka muke batlia baboyi. Tuko napenda watufungulie Goma, tunapenda vita ishi, tunateseka sana. Ona maragi sasa watoka Goma inakuwa directement Goma inaingia ke nini, inaingia Butembo Beni, inafika Kisangani na pana bato nafika hapo. Tunaisha bei mzuri. Mais pour le moment tutakalipa douane maragi atoka Goma ifo ingie Rwanda. Nalipia douane ndio nakuwa nazunguluka ifike Kisangani hivi nani charge kwa mrefu ya transport. À Goma, le ressenti est le même. De moins en moins d'acheteurs venus de Kisangani, de Kindu ou de Kinshasa. À Birere, les femmes vendeuses sont inquiètes. Elles sont pressées de voir la guerre se terminer pour que les Rwandais rentrent chez eux. Ces produits qui, pour certains, prenaient les cargos depuis l'aéroport de Goma pour différentes destinations dans le pays, moisissent quelque part à Massissi, à Rutshuru ou à Goma même. Les fromages sont attendus à Kinshasa, comme les saucisses d'ailleurs, mais traversés au Rwanda puis revenir à Beni pour être transportés ensuite à Kisangani ou à Kinshasa fait grimper le prix. Les commerces s'effondrent et l'envie de revoir Goma, Bukavu reconnecté à d'autres grandes villes du pays grandit tous les jours. Ile mulongo yenye tunaita mulongo ndio hiyo na inapezaka kilo 20. Kwa leo maharagi ya Masisi tunapana 2500. Maharagi ya Rutshuru inaitwa kablangeti tunauzisha bei ya 2800. Ingine ya Rutshuru tunauzisha bei ya 3000. Na ingine ya Masisi tunauzisha bei ya 2900.
shida yenye iko, kila mtu analia Chris. Azanza kilimo na kinaisha na tupata saki kama kutoka Ruchuru tuka tu abalimeti. Watu wote washakuwa wakimbizi. Kalanga zipata kwa Ruchuru haziku yake tena. Tunaishi tu za kutoka Kigali tu na ndio maana nishapanda bei sana. Depuis tunatuliza kalanga, kila kalanga ilikuwa inaishia $2. Leo inakuwa $2 na kuvuka, zinapanda bei na ile kupanda bei inaacha habaziuze. Zirangura bei kali vile me kuziuza hakuna kilia, hakuna pesa pia. Franga haziko mjini, uko na chikuta, una vitandiko na nula unazisha mteko vizuri. Ulitia nje kama ulitandika na vile hautauzisha juu hakuna franga. Un appel lancé aux autorités et tous les autres partenaires impliqués dans la recherche des solutions de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter la guerre. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, notre regard est tourné ce dimanche au 21 septembre vers les enfants de Goma privés de paix. Des milliers d'enfants vivent chaque jour sans stabilité, sans sécurité et pourtant leurs cris silencieux réclament qu'on leur rende ce que la guerre leur a pris. Le 21 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la paix, une journée que les Nations Unies ont dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. D'où cet appel global à faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la guerre termine. Nous voulons que la paix revienne à l'Est. Nous avons besoin de rentrer dans nos familles. J'ai envie de retourner chez moi pour aller faire les champs, aller travailler pour ma famille et trouver une vie meilleure. Parmi les victimes de l'agression dans l'Est de la RDC figurent les enfants dont la vulnérabilité n'est plus à démontrer. Nés dans la guerre, grandis sous les balles, sans jamais connaître la paix, car les balles n'ont jamais cessé de crépiter. Depuis plus de 30 ans, nous ne faisons que parler du même slogan de la paix dans la partie Est de la RDC. Et à travers cela, il y a des situations difficiles à expliquer, dont par exemple les enfants qui vivent dans cette partie du pays. Il y a de ces enfants qui ont du mal à aller à l'école parce que tout simplement, il y a des guerres, il y a des affrontements à chaque moment dans leur milieu habituel. Ces enfants se retrouvent dans des camps de réfugiés ou de déplacés, j'allais dire, parce que c'est en RDC. Il y en a qui se retrouvent sans parents, orphelins. Donc c'est des situations que nous sommes en train de déplorer depuis que le RENADEF a vu le jour en RDC jusqu'à ces jours. Traumatisés, déplacés, privés d'éducation et de soins, ces enfants portent les cicatrices d'un conflit qui ne les a jamais épargnés. En cette journée internationale de la paix, les enfants de Goma nous rappellent une vérité simple. Ils n'ont pas choisi la guerre, ils méritent la paix. À Kinshasa, quelques membres du gouvernement ont signé la charte de l'Union sacrée de la nation. Un samedi 20 septembre 2025 qui restera marqué dans les annales de l'Union sacrée de la nation, les membres du gouvernement Souminois II sont venus réaffirmer leur loyauté au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a signé la charte de l'Union sacrée et renouvelé son engagement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire un Congo fort et prospère. Pour Patrick Mouyaya, cette signature représente un engagement fort envers les valeurs et les objectifs du gouvernement derrière le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le portons dans le cœur. Aujourd'hui, c'était un acte pour montrer ce qu'il y a dans les cœurs. Je pense que nous avons, derrière le président de la République, commencé une œuvre de la reconstruction. Et dans ces cadres, nous pensons que les Congolais qui l'ont massivement élu aux dernières élections devrait continuer de le soutenir par rapport à sa vision. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est un acte symbolique qui vient matérialiser ce que nous pensons et c'est qui se passe effectivement
dans nos cœurs. La ministre du Genre, Micheline Kalama-Ombaye, rend hommage au champion de la masculinité positive, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Nous sommes venus témoigner de notre engagement à servir aux côtés du président de la République avec loyauté et assiduité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, membre du Présidium et autorité morale de Bloc 50, s'est dit fier d'appartenir à un groupe soudé autour d'une vision partagée pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons signé les actes du Congrès, nous avons réaffirmé notre loyauté au président de la République et ce matin nous sommes venus signer effectivement ces actes-là pour que nous réaffirmions notre regroupement Alliance Bloc 50. Bien avant, le boulevard du 30 juin avait refoulé du monde le jeudi 18 septembre 2025. Difficile d'apercevoir dans cette marée humaine l'enfant terrible du camp Lucas Samuel Bemba, ministre des Droits humains, venu au secrétaire permanent pour la signature de la charte et du règlement intérieur, mais aussi l'acte d'engagement et le renouvellement de la loyauté au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature de ces documents importants pour l'Union sacrée de la nation et le témoignage vivant de l'affirmation de la loyauté envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, déclare l'honorable Pascal Bitika, questeur adjoint du Sénat, à la tête d'une forte délégation du regroupement politique de Fifi Masuka Saini, membre du Présidium. Peter Kazadi et Willy Michiki, en signant l'acte d'engagement et la charte, réaffirment leur volonté de travailler aux côtés du secrétaire permanent André Mbata Betukume Sumango pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous qui sommes ici, c'est la patrie ou la mort. Tshisekedi ou rien. Je suis vraiment content de le travail qui est abattu. Je félicite les collègues Mbata pour le travail avec les autres équipes. Des éloges sont adressés au secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betukume Sumango, pour son esprit d'ouverture et fédérateur de toutes les énergies pour la cohésion nationale. La possibilité du jugement de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la Cour pénale internationale, le démenti de la famille Mobutu sur la mort de maman Bobi Ladawa sont là quelques titres et tant d'autres qui constituent l'ossature de la rétrospective de la semaine. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. L'AFC 123 se renforce en troupes à l'est de la République démocratique du Congo, constate la référence plus. Un nouveau contingent de 7000 hommes a été présenté dans le centre de formation de Rumangabo, ce malgré les négociations en cours à Doha. Le projet de balkanisation de la RDC ne quitte pas l'AFC 123. Notre vraie thématique, les supplétifs rwandais ont procédé au recrutement des magistrats à Goma. C'est donc la mise en œuvre d'un plan de balkanisation savamment orchestré. L'État islamique est l'auteur du massacre de Ntoyo, révèle le potentiel. L'organisation terroriste a revendiqué dans un communiqué cette tuerie qui a fait plus de 60 morts dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Des fosses communes exhumées dans plusieurs villages du territoire de Djougou en Ituri annoncent le potentiel. Selon la justice militaire, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur les crimes commis dans cette partie de la province. Les casques bleus extirpent des civils des griffes de la Codeco et des miliciens zaïres en Ituri, révèle Forum des As. Ces civils, environ 600, dont 250 femmes et 100 enfants, ont trouvé refuge dans la base militaire de la MONUSCO. Le CICR, disposé à accompagner le processus de la libération des prisonniers entre Kinshasa et le 123 AFC, selon opinioninfo.cd. Le comité international de la Croix-Rouge l'a dit dans un communiqué sur son compte X. Joseph Kabila, à la porte de la Cour pénale internationale, s'interroge la référence plus. À en croire le journal, une délégation de la Haute Cour militaire aurait déposé à la CPI le dossier Kabila, accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Des villages désertés par les habitants de Lukweti, en territoire de Massissi au nord Kivu, à en croire actualité.cd, ces habitants ont fui l'instabilité sécuritaire devenue permanente dans cette partie de la province du nord Kivu. Forte recrudescence d'Ebola en RDC, titre le maximum, ce qui pousse l'Organisation mondiale de la santé à renforcer son dispositif d'intervention en République démocratique du Congo. La rumeur et l'intox se portent bien à Kinshasa, titre la référence plus. Maman Bobila Dawa, l'épouse de feu maréchal Mobutu, est bel et bien vivante. Un démenti apporté par son fils Nzanga Mobutu aux rumeurs sur sa mort. Fin de ce journal réalisé par Pascal Chichot et Ramadan Poki, Alain Sodi et Didier Diawa ont assuré la partie technique. Moi, je serai relayée sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée par Mireille Ndeke. D'ici là, portez-vous bien.